Bonjour, dans cette troisième vidéo de ma série sur la façon de préparer et de cuire le pain au levain, je vous détaille ce qu'on doit faire dans les quelques instants qui précèdent le passage au four du pain. En fait, il faut remonter un peu le temps, car on doit mettre le four à préchauffer pour qu'il soit bien chaud au moment d'enfourner le pain. Sauf dans le cas bien particulier de la cuisson en cocotte départ à froid que je vous présente dans la vidéo qui apparaît dans le i en haut à droite de votre écran. Donc, revenons à notre four. On peut soit le mettre à préchauffer à la température la plus haute possible, chez moi 230 degrés, dès le début de la seconde levée du pain, pour être sûr de ne pas oublier plus tard. C'est pratique, mais ce n'est pas optimal du point de vue énergétique. Soit on pense à mettre le four en route au milieu de la deuxième levée, dont le temps varie selon la taille du pain et la température ambiante. Je dirais qu'en général, je mets le four à préchauffer environ 15 à 20 minutes après le début de la deuxième levée. Je démarre un minuteur au début de la deuxième levée pour penser à démarrer le four un peu plus tard. Si vous faites un pain en cocotte, pensez bien à mettre la cocotte dans le four encore froid pour qu'elle monte bien en température pendant le préchauffage. Si vous cuisez le pain sur une plaque, idem, placez déjà votre plaque dans le four pour qu'elle chauffe pendant le préchauffage. Une fois le four bien chaud et la deuxième levée terminée, il est temps d'enfourner. Parlons d'abord du cas le plus simple, où l'on cuit le pain en cocotte. Sur une table ou un plan de travail à côté du four, on rapproche le pain à enfourner et on pose deux dessous de plat à côté. On sort la cocotte du four, attention, elle est très chaude et très lourde. On la pose sur un dessous de plat, l'autre sert à poser le couvercle, très chaud également. On fait tomber le pain dans la cocotte. Soit votre pain se retrouve les plis vers le haut et vous n'êtes pas obligé de faire des grignes, soit votre pain se retrouve les plis en dessous et dans ce cas il faut faire des grignes avec un couteau, une lame ou des ciseaux. Je ne suis pas douée pour les grignes et dans mon cas je trouve que ce sont les ciseaux qui donnent le meilleur résultat. Aussitôt on replace le couvercle de la cocotte, sinon le pain risque de s'étaler, et on enfourne la cocotte à 220 degrés environ. Une vingtaine de minutes pour un pain de 300 g, une quarantaine de minutes pour un pain de 600-700 g. Si votre pain est petit par rapport à votre cocotte, par exemple un pain de 300 g pour une cocotte de 26 cm de diamètre, je vous conseille de déposer dès le début dans la cocotte un bol plus petit, résistant à la cuisson. Au moment d'enfourner, déposez votre pain dans ce récipient qui se trouve dans la cocotte. Et voyons maintenant comment ça se passe quand on veut cuire un pain sur une plaque. D'abord, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, optez pour cette cuisson seulement si vous sentez que votre pâte à pain est assez ferme, sinon le pain va s'étaler. Les boulangers amateurs recommandent d'investir dans une pierre à pizza en matière réfractaire, ce qui donne une super inertie thermique, c'est sûr que c'est efficace, mais moi je n'en ai pas, car j'ai souvent lu qu'il fallait chauffer la plaque dans un four chaud pendant 1 heure avant de l'utiliser, et ça m'embête de faire tourner le four aussi longtemps. Alors je me débrouille. On peut par exemple empiler des plaques de cuisson ou bien utiliser un moule bien épais en céramique qui va accumuler la chaleur. Pour une cuisson sur plaque, on doit aussi prévoir un coup de buée pour obtenir une belle croûte dorée et croustillante. Avec un four qui fait de la vapeur, pas de problème, référez-vous à son mode d'emploi. Avec un four plus simple, on dépose un lèche-frite en bas du four. On y verse au moment d'enfourner soit des glaçons, si on a pensé les préparer, soit on y verse un verre d'eau. C'est un moment un peu périlleux car il ne faut pas se brûler avec la vapeur. Bref, soyez prudents. Pour enfourner le pain, soit on a la chance d'avoir une pelle à pizza, comme ça, c'est mon fils qui me l'a fabriqué. Dans ce cas, on farine la pelle, on dépose le pain dessus, dans le sens souhaité, plie en haut ou en dessous avec des grignes. On ouvre le four, on fait glisser le pain sur la plaque. Ainsi le four reste ouvert que très peu de temps et on perd le minimum de chaleur. Sans pelle à pizza, on sort la plaque du four, on y dépose le pain, on fait des grignes si nécessaire et on remet au four très vite. On laisse cuire à température maximum 10 minutes puis on baisse la température à 220 degrés. On fait cuire le temps nécessaire selon la taille du pain. Une vingtaine de minutes pour un petit pain, 30 à 35 minutes pour un pain plus gros. Le pain va surtout monter dans les 10 premières minutes. Pour vérifier la cuisson du pain, tapez sur le dessous, il doit sonner creux. Merci. On dépose le pain sur une grille ou une planche à pain. Attendez au moins une demi-heure, voire plusieurs heures si vous êtes patient. Avant de déguster, le pain sera plus digeste et plus facile à couper. Si vous avez fait le pain en cocotte, profitez de votre cocotte encore chaude. Vous pouvez par exemple y verser des pommes en morceaux ou de la citrouille en dés et la remettre dans le four éteint mais encore chaud. Quelques heures plus tard, voire après une nuit, c'est bien cuit. À bientôt!